Bonsoir. On vient d'entendre Gabriel Attal qui a fait une déclaration d'amour au Sénat au début de son discours, mais il ne vous a pas répondu lors de sa brève réponse de 7-8 minutes. Ça vous déçoit ? Écoutez, déjà, il a fait une déclaration d'amour au Sénat et surtout à la droite sénatoriale, dont il a besoin pour faire passer ses réformes injustes et souvent conservatrices, pour ne pas dire réactionnaires. Donc il n'y a pas de surprise en la matière. Mais pour cet homme qui se dit jeune, moderne, respectueux des institutions, le fait qu'il réponde dans sa déclaration finale à tous les groupes de droite, et pas un mot. Il y a un petit mot pour Maryse Carrère que... Oui, mais bon, voilà, un petit mot. Mais Maryse Carrère ne fait pas partie, entre guillemets, du pôle des trois groupes de gauche. Ça se saurait. Donc, je le regrette. Je veux dire, c'est pas très correct. Voilà, c'est un petit signe. Alors, c'est vrai que nous avons été les plus critiques vis-à-vis de sa politique. Mais il aurait pu dire tout simplement, écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec ma politique, mais je vous respecte. Il aurait pu au moins dire ça. Je suis déçu. Déçu d'ailleurs aussi sur le fond du discours. Oui. Parce que finalement... Comment vous qualifiez ce discours macroniste, de droite, d'un virage de droite ? Tout d'abord, c'est un discours de répétition. Puisque hier, nous avons eu à peu près le même discours, et même au mot près dans beaucoup de circonstances. Donc, venir au Sénat pour répéter ce que nous avons entendu hier de manière avec très Bruno plate Le Maire. De M. Bruno Le Maire, j'aurais vraiment espéré qu'il y ait beaucoup plus de choses sur les collectivités territoriales, sur la vision de la décentralisation. Rien ou quasiment rien. Non, c'est décevant. C'est décevant pour les sénateurs, donc pour la Chambre des collectivités territoriales. Oui, vous avez été déçu. Il n'y avait pas assez sur ce sujet des collectivités. Il a été question des préfets, de la vision pluriannuelle des préfets, de plus de sévérité à l'égard des agresseurs d'élus locaux. Il a parlé de déconcentration, il a parlé du poids de l'État, essentiellement dans les territoires, mais pas de la place des élus. Donc un discours, pour moi, très faible sur cette dimension que nous attendions au Sénat. Vous estimez qu'il a réellement viré à droite ? Bruno Retailleau ne l'entendait pas de cette oreille tout à l'heure. Non, il n'a pas viré à droite, il est de droite. Il n'y a pas de virage. C'est la continuité de cette politique depuis des années. Moi, j'ai évoqué le printemps social-libéral de 2017 d'Emmanuel Macron. Et puis après, voilà, tout a montré, que ce soit la loi retraite ou la loi immigration, on voit bien, non pas ce virage de droite, c'est la confirmation de l'ancrage à droite de la majorité présidentielle qui cherche à élargir sa majorité avec la droite. Quoi de plus normal ? Et moi, j'invite vraiment les gens de gauche, sincères, qui pensent encore que la Macronie, voilà, c'est un entre-deux. Non, c'est plus ni un entre-deux ni un en même temps. C'est à droite et à droite. Votre regard sur l'aide médicale d'État, qui est l'une des sources pour le coup de désaccord entre LR et le gouvernement. Elle sera réformée, mais ça sera par voie réglementaire et en s'appuyant sur le rapport Evin-Stefanini, Claude Evin, ancien ministre socialiste. Écoutez, dans cette maison s'est déroulée à l'époque de Louis XIII la fameuse journée des dupes. Eh bien oui, LR est aujourd'hui complètement le dupe de cette affaire. Ils ont négocié, ils espéraient un soutien du gouvernement sur leur position concernant l'AME, une grande loi qui aurait marqué les esprits. Ça va passer par voie réglementaire. Voilà. Souvent je m'interroge qui est la marionnette, qui est le marionnettiste. On sait depuis pas mal maintenant de jours que le marionnettiste, c'est Emmanuel Macron. Et les marionnettes, les idiots utiles, ce sont nos collègues de LR. Qu'ils continuent comme ça, je ne sais pas si ça va durer. Moi, j'espérais un discours très dur de M. Retailleau pour dire son opposition par rapport à Rachida Dati, par rapport à la loi immigration. En fait, on a vu plutôt un toutou. Et je pense que les vrais discours d'opposition sont venus de la gauche. Vous parlez de Rachida Dati. Un mot sur la loi PLM, Paris, Lyon, Marseille. Pour le coup, c'est un sujet sur lequel on a eu un petit peu plus de détails aujourd'hui par rapport à hier. Gabriel Attal qui annonce une loi d'ici la fin de l'année, bien pour réformer le mode de scrutin de ces villes, qui ne sont pas des villes comme les autres pour les élections municipales. Est-ce que c'est légitime de revoir ce mode d'élection ? Je lui souhaite bien du plaisir quand il expliquera aux Parisiens, aux Marseillais, aux Lyonnais que leurs arrondissements vont disparaître. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. C'est la disparition des arrondissements et donc de la démocratie de proximité représentée par les maires d'arrondissement, qu'ils soient de droite ou de gauche. Parce que l'élection classique qui existe en France du maire, à partir du conseil municipal élu par les citoyens, ce n'est pas celle effectivement de ces trois villes. Ces trois villes ont un statut particulier et qui fonctionne bien.
la démocratie de proximité au travers des arrondissements, c'est une chose intéressante et on pourrait même peut-être plutôt le développer sur d'autres grandes villes françaises, d'autres grandes métropoles. Donc, ils ont tout faux. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette loi PLM? On a acheté Mme Rachida Dati. Au travers de Mme Rachida Dati, on achète M. Sarkozy et pourquoi pas M. Bolloré. Voilà, tout ceci... Voilà, c'est pour favoriser l'élection de Rachida Dati, candidate à la maire de Paris en 2026. Je n'imagine pas un seul instant que la question de Paris n'ait pas été dans la négociation, dans la venue de Mme Rachida Dati, qui d'ailleurs l'a dit elle-même. Au moins, elle est cash, elle dit la vérité. M. Macron, lui, se cache en disant je n'ai pas parlé de Paris quand j'ai demandé à Mme Dati de rentrer. Et d'ailleurs, sans prévenir son Premier ministre, ça vous montre où est le vrai pouvoir. Le pouvoir n'est pas à Matignon, il est au château. Bien, merci beaucoup Patrick Kenner pour cette interview, cette réaction à ce discours de politique générale qui a eu lieu au Sénat, lors duquel Gabriel